Journée de diplomatie délicate à Moscou. Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump tient une réunion après avoir rencontré les acteurs les plus puissants de la Russie. John Bolton est arrivé à Moscou alors que les États-Unis annonçaient leur intention de se retirer d'un traité nucléaire historique. Le président russe Vladimir Poutine s'est demandé où se trouvait la branche d'olivier. Aussi loin que je me souvienne, le blason des États-Unis représente un aigle à tête blanche. Dans une serre, il tient 13 flèches et dans l'autre, un rameau d'olivier sur lequel sont attachées 13 olives en signe de politique pacifique. La question est de savoir si l'aigle a déjà mangé toutes les olives, auquel cas il ne reste donc que les flèches. Pour redevenir sérieux, Vladimir Poutine a qualifié de hostile le retrait américain du traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire et les accusations de violation par la Russie de non fondées. John Bolton lui-même serait l'initiateur de cette décision. Il est d'abord important d'examiner la réalité. Le traité était obsolète, violé et ignoré par d'autres pays. Ainsi, selon ce point de vue, un pays exactement était contraint par le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, les États-Unis. John Bolton a conclu sa visite de 2 jours à Moscou et a jeté un froid sur des propositions de renégociation du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Il a également fermement rejeté l'idée que le retrait américain rendrait le monde plus dangereux. John Bolton a qualifié cet accord historique de traité bilatéral relatif aux missiles balistiques de la guerre froide dans un monde multipolaire de missiles balistiques. Le responsable et expert russe ont exprimé une position quasi unanime à cet égard. Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire est l'un des éléments fondamentaux de la stabilité stratégique dans le monde. Le concept de stabilité stratégique va maintenant être considérablement dévalorisé et le système de contrôle des armements s'effrite tout simplement. Cette visite a permis cependant de confirmer que les présidents Poutine et Trump se reverront en novembre. Bien que le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire semble être abandonné, le dialogue entre les États-Unis et la Russie se poursuit.